En ce moment, on entend partout parler d'agents IA. Des IA qui seraient capables de réfléchir, de s'adapter, même de remplacer complètement l'automatisation classique qu'on utilise tous les jours. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, mais aujourd'hui la question que je me pose, elle est simple. Est-ce que c'est vraiment un nouveau paradigme ou est-ce qu'en fait c'est juste de l'automatisation sur lequel on va ajouter un LLM au-dessus? Je vais pas te faire un tutoriel ni te vendre du rêve. L'objectif aujourd'hui, c'est juste de tester un agent IA dans un cas réel et voir jusqu'où on peut aller. Je précise un truc tout de suite, cette vidéo elle est soutenue par Astron, mais j'ai carte blanche totale sur le format et sur ce que je dis. Comme d'habitude, ici sur cette chaîne, je suis là pour tester plein d'outils IA et je trouve ça super excitant, l'époque dans laquelle on vit, donc autant voir ce que ça vaut. Aujourd'hui, quand on parle d'automatisation, on parle surtout de règles. On parle de conditions, de branches, et tant que le monde reste prévisible, ça marche très bien. Mais le problème, c'est dès qu'il y a du contexte, de l'ambiguïté ou des décisions à prendre, par rapport à des articles qui sont lus par un agent, à des emails qui sont réceptionnés par exemple. Là, ça devient tout de suite beaucoup plus imprévisible. Et c'est justement là où les agents IA arrivent, avec une promesse qui est quand même assez forte, c'est plus de juste exécuter des règles, mais c'est de raisonner sur un objectif très concret. Du coup, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est prendre un cas concret et voir si un agent IA peut vraiment faire mieux qu'une automatisation classique. L'outil que je vais utiliser pour ça, ça s'appelle Astron. C'est une plateforme qui est vraiment orientée agent IA. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et je les ai contactés. Ils ont accepté que je fasse une vidéo et qu'on collabore ensemble dessus. Tu vois qu'ici, ils sont quand même à 8700 étoiles sur GitHub, ce qui est quand même énorme. Alors si ça ne te parle pas, GitHub, en fait, c'est un endroit où tous les développeurs peuvent travailler en open source. Et qui dit open source dit que tout est disponible. Donc là, tu vois, tout le code source, tout ce qui constitue la plateforme Astron, bah, c'est accessible ici. Tu vois, si tu vas ici dans Docker, tu peux directement voir à l'intérieur Astron Agent, tu vois la configuration d'Astron, tu vois la base de données, tu vois comment est-ce qu'elle est configurée avec les variables d'environnement notamment. Enfin bref, ce que ça veut dire, c'est que tout le code est accessible, tu vas pas installer quelque chose sur ton ordinateur qui est opaque. La première chose qu'on va faire, c'est déjà installer Astron sur notre ordinateur. Pour ça, on va utiliser Docker. Donc si on descend un petit peu, on le voit, l'option 1 c'est d'utiliser Docker Compose. Après on a une option numéro 2 en utilisant Helm. Moi c'est pas quelque chose que je recommande, déjà il faut un environnement Kubernetes, mais ce que je recommande vraiment c'est Docker Compose, c'est le plus simple. Si tu ne sais pas ce qu'est Docker Compose, en fait c'est une petite boîte. Tu vois, par exemple, une maison, tu peux acheter des briques, tu peux acheter du ciment, tu peux acheter du béton, tout ce qu'on veut. Je sais pas comment on fait une maison. Et puis, du coup, tu vas aller acheter tout ça séparément et tu vas construire ta maison. Bon, ce que tu peux aussi faire, c'est acheter ta maison toute faite. C'est beaucoup mieux. Et bien, c'est exactement pareil avec Docker. Et derrière, dans ces outils, eh bien, ils les englobent tous dans une boîte. Une petite boîte qui va te permettre, plutôt que d'installer tous les outils un par un sur ton ordinateur, bah, de juste installer la boîte qui, elle, va installer tous les outils pour toi. Donc en fait, ça te permet d'aller beaucoup plus vite et c'est ça l'avantage de Docker. Donc là, nous ici, on va copier cette ligne qui va nous permettre via Git de cloner tout le code source qu'il y a sur cette page-là. Donc toute la plateforme Astron avec tous les services et tous les outils qui sont fournis par Astron. Si tu ne vois pas de quoi je parle quand je parle de Git, GitHub, t'as pas besoin de comprendre quoi que ce soit. C'est vraiment juste, voilà, faut juste taper cette commande dans ton terminal. Si tu veux en savoir plus, il y a une formation spéciale sur Believe Me dédiée à Git. Ça pourrait être très utile. Donc tu peux aller voir juste en dessous comment ça fonctionne. Moi de mon côté, j'ai créé sur mon bureau le dossier qui est ici, le dossier Astron. Et donc, avec mon terminal, je vais me rediriger sur Astron. Donc ici, je suis bien dans mon dossier Astron. Faut vraiment pas complexifier les choses. Ici, j'utilise juste des commandes pour naviguer dans mon système de fichiers. Tout ce que tu dois comprendre, c'est que tu te mets avec ton terminal dans l'endroit dans lequel tu veux installer tout le repository d'Astron. Tu colles la commande, tu appuies sur Entrée et ça va cloner tout le repository. Bon, selon que tu aies la fibre ou pas, ça va prendre plus ou moins de temps. Mais là, l'idée, c'est que tu auras tout sur ton ordinateur et ça fonctionnera sans que tu aies besoin d'être sur Internet. Maintenant que c'est fait, si je fais ls, qui vient de listing, qui veut dire lister, ça va permettre de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Là, on a un dossier Astron Agent, donc je vais utiliser cd pour change directory, Astron Agent.
ls et là on a tous les fichiers du repository GitHub. Ici je vais utiliser clear et puis ce qu'il faut comprendre c'est qu'on va utiliser Docker. Donc on va aller dans le dossier Docker et ici dans Docker on a plusieurs possibilités. Soit on va directement sur Astron Agent, soit on va passer par Rackflow. Rackflow ça va nous permettre de faire tout un système d'authentification. C'est quelque chose que je te recommande de faire. Donc on va directement aller dans Rackflow. Ici, je suis bien dans Rackflow. Et tu vois qu'on a plusieurs fichiers qui sont très intéressants. On a tous ces fichiers, Docker, Compose, Base.yaml, Docker Compose.yaml, macOS, GPU, etc. Donc tout ça, ça va nous permettre de tout installer d'un coup. Ce que je te recommande de faire avant, c'est de taper cette commande. Ça va ajouter des droits supplémentaires pour pouvoir exécuter tous les fichiers qui se terminent par .sh. J'ajoute cette commande qui va modifier les permissions et quand je refais un ls, là au moins le fichier entry point, launch backend service et migration, j'aurai pas de souci de permission dessus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer Docker. Pour ça, on va faire docker compose up-d pour voir tout ce qu'il se passe. Alors actuellement, je n'ai pas lancé Docker sur mon Mac, donc je vais juste faire Docker. Ça va m'ouvrir Docker directement sur mon Mac, ce qui va me permettre ensuite d'exécuter notamment Astron. Maintenant, si toi tu es sur Windows, tu as aussi une version desktop qui fonctionne très bien avec Docker et Windows. Donc je te mets le lien juste en dessous dans la description. Donc maintenant que Docker est lancé, on va retaper la commande et là il va venir me télécharger tout ce qu'il me faut pour pouvoir utiliser Rackflow et pour pouvoir utiliser l'authentification avec Astron. Une fois que c'est fait, on peut faire un docker compose ps et on va voir ici tous les services qui sont lancés. Maintenant que c'est lancé, on peut donc aller sur localhost 2.180.80. Ça va nous rediriger sur cette page de connexion et c'est ce qui va nous permettre d'utiliser Rackflow avec Astron. Donc là, moi ici, je vais cliquer sur s'inscrire. On va renseigner des informations, par exemple hello@believeme.com. Le pseudo Milleray, le mot de passe, j'en sais rien, on va mettre un mot de passe au pif. Donc là, cette fois-ci, je suis bien sur Rackflow. Quand je vais sur mon compte, ici, j'ai pas mal d'informations. Je peux mettre une photo de profil, je peux définir un langage. Par exemple, moi, quelque chose qui me plairait, ce serait plus du français. Donc là, tout est en français, c'est quand même beaucoup mieux. Idem ici, je vais quand même mettre mon fuseau horaire actuel. Et une page qui nous intéresse, c'est la page fournisseur de modèles. Ici, on va pouvoir ajouter tous les modèles que l'on veut. Tu vois qu'ici, on a OpenAI, on a Oyama, dont j'ai déjà fait une vidéo. On a DeepSeek aussi, dont j'ai fait une vidéo. Enfin voilà, on a vraiment tout ce qu'on veut. Là, par exemple, nous, on va ajouter OpenAI et on va nous demander notre clé API. Pour ça, on va sur le site d'OpenAI, on va créer une nouvelle clé secrète, le lien est dans la description, et je vais dire que c'est pour Astron. Donc ici, je donne toutes les permissions, je copie la clé qui sera supprimée une fois que cette vidéo sortira, bien sûr, et je viens coller la clé. On peut laisser l'URL de base, on clique sur OK, et donc ici, on a bien connecté OpenAI à Rackflow, ce qui pourra être utilisé ensuite par Astron. Ce qu'on peut faire également, c'est définir un modèle par défaut. Là, par exemple, on peut chercher au niveau de GPT-4o ou 4o mini. Je pense que 4o, c'est déjà pas mal. On va cliquer sur OK et au moins, on aura spécifié par défaut qu'on veut GPT-4o. Maintenant que c'est fait, on va copier cette commande puisque Rackflow est configuré, donc on doit définir la connexion entre Rackflow et Astron. Donc on va retourner dans notre terminal et dans notre dossier /docker/astronagent, c'est vraiment important. Tu vois ici, moi ici je suis bien sur astronagent /docker/astronagent. On va coller cette commande et donc quand je fais v.inv, ça vient de Vim, c'est un raccourci. Tu vois qu'ici j'ai plein de variables différentes et c'est ici qu'on va donner la connexion avec Rackflow notamment. Donc on va descendre, on aura une URL pour Rackflow à venir modifier. Juste ici dans Rackflow Base URL, on va appuyer sur i pour pouvoir insérer quelque chose de nouveau et on va remplacer http par localhost 2.180.80. On va également devoir renseigner notre API token. Pour ça, on va retourner sur Rackflow. Donc ici dans Rackflow, on va dans API et on va venir créer une clé API. Donc on crée une nouvelle clé, on copie notre clé. Et donc juste ici, on supprime your Rackflow token et on vient coller notre clé. Si tu veux utiliser des modèles proposés directement par iFlyTech qui sont derrière Astron, tu vas devoir créer un compte sur console.xfyn.cn et tu vas devoir donner les identifiants juste là. Nous ici, on n'en a pas besoin, donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement faire
échappe, deux points, W pour write, Q pour quit, ce qui va permettre de quitter le fichier et de sauvegarder ce qu'on a écrit. Avec un point d'exclamation, on appuie sur Entrée et donc on a ici modifié notre variable d'environnement pour Rackflow. Si on re-regarde dans le fichier et qu'on redescend, on peut voir que Rackflow avec le token fonctionne bien et a bien été sauvegardé. Ok, donc cette fois-ci je fais deux points Q, point d'exclamation, puisque je n'ai pas fait de changement. Il ne nous reste plus qu'à prendre cette ligne-là, docker compose-f, docker compose with host.yml up-d, qui va permettre de lancer Docker avec tous les services qu'il faut pour Astron. Puisqu'actuellement on a juste lancé Rackflow. Donc je viens coller l'ensemble, j'appuie sur Entrée, et tout est en train de se télécharger et de se créer. Maintenant que c'est fait, on va sur localhost et on est redirigé directement sur cette page de connexion. Alors on a déjà un compte par défaut qui est créé, il suffit d'utiliser admin et 1, 2, 3. On clique ensuite sur se connecter et ça va nous connecter à notre application. Donc par défaut, ici, on voit que tout est en chinois. C'est normal, c'est parce que Astron à la base c'est chinois. Mais heureusement, quand on se connecte, on peut aller tout en bas et cliquer sur IN. Et là, on est sur notre tableau de bord en anglais. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Ici, on voit qu'on a nos espaces personnels, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Nous, on va aller dans Model Management et on va créer quelque chose de nouveau. On va créer un nouveau modèle. Pour ça, c'est très important de comprendre que actuellement, Rackflow, ce serait très utile quand on voudra faire des RAG. C'est quelque chose qui nous est utile avec des notions plus avancées sur Astron. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et puis moi j'essaierai de faire une vidéo dessus. Mais l'intérêt principal d'Astron, c'est de ne pas être enfermé avec un LLM en particulier. Donc on peut utiliser les LLM d'OpenAI, de Gemini, de DeepSeek, de Oyama, tout ce que tu veux. Nous on va utiliser OpenRouter. Donc on va cliquer sur Create Model. Ici dans Model Name, on va dire OpenRouter. Et on va aller sur le site de OpenRouter. Tu as le lien qui est juste en dessous dans la description ci-dessous. On va aller directement dans Models et là tu vas voir on a plein de modèles, c'est vraiment trop bien. Je pense qu'on va choisir un modèle OpenAI. Par exemple, voilà, GPT-4o Mini. Je trouve qu'il est bien, il coûte pas très cher à utiliser, il est parfait pour notre vidéo. On va cliquer sur l'icône juste à côté qui va copier le nom du modèle. Puis en revenant ici dans Modèle, on va coller pour que ce soit exactement le nom du modèle qu'on va utiliser. C'est hyper important. Dans la description, je vais juste dire LLM avec OpenRouter. Enfin, on va avoir API Endpoint et API Key. Si on va dans OpenRouter, dans le lien Keys ici, on a Create API Key, on va l'appeler Astron et on va cliquer sur Create. Donc ici, tu récupères juste ta clé. Moi, bien sûr, ma clé, elle sera désactivée quand la vidéo sortira. On retourne sur Astron. Ici, on va donner la clé. On va ensuite aller dans API Endpoint et l'API Endpoint, on peut la retrouver juste ici dans Docs si on descend un petit peu. Oh voilà, on va prendre openrouter.ai/API/v1. On va pas prendre chat ou completion, c'est vraiment important, il n'y a pas besoin puisque ce sera l'agent qui va s'en occuper. Et quand on descend, on peut définir des paramètres supplémentaires comme la température, pas besoin ici. On clique sur Submit. Et donc là, on a notre premier modèle qui a été créé. Maintenant que c'est fait, on va dans Create et on clique sur Creation Workflow. Ici, tu peux créer un workflow personnalisé ou importer un workflow. Par exemple, si on clique sur Créer un workflow personnalisé, on trouve une interface assez sympa dans laquelle on a un input et on a un output. Et entre deux, tu peux mettre un petit peu tout ce que tu veux. Tu peux utiliser les blocs sur la gauche. Par exemple, tu peux faire prendre des décisions, tu peux utiliser des outils, tu peux utiliser une base de données, tu peux utiliser du code, tu peux utiliser un large model. Bon, tout ça, c'est très intéressant. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est un workflow qui m'est très utile, notamment quand je crée des vidéos pour YouTube. Actuellement, j'ai une idée en tête, je réfléchis, j'ai ici une tonne de post-it sur plein de vidéos. Et je me creuse la tête et après, j'essaye de l'améliorer, l'idée, avec notamment des assistants intelligents pour qu'ils me donnent leur retour. Des fois, ça marche bien, des fois, ça marche pas très bien, donc je reviens en arrière, etc. Là, je veux utiliser Astron pour que quand je lui donne une idée de vidéo, il vient et il va utiliser une succession d'agents. D'abord, un agent qui va analyser l'idée, un agent qui va concrétiser l'idée et un agent qui va me retourner l'idée finale avec un plan d'action. Bref, une sorte de kit complet pour YouTube. Donc, je vais donner une idée. Et je vais retrouver à la fin 3 titres à A/B test, une sorte de plan pour tourner la vidéo, ce genre de choses. Bref, quelque chose d'ultra actionnable. Je pars d'un truc très flou pour avoir un truc clé en main.
Et tout ça, c'est typiquement ce que je peux faire avec Astron, que j'aurais beaucoup de mal à faire avec des outils d'automatisation. Donc là, ici, on a l'agent user input, ce qui va permettre de prendre l'idée. C'est ici que je vais lui donner l'idée, et puis après, pour l'instant, il n'en fait rien. Pour ça, nous, on veut qu'il y réfléchisse. Donc, on va le connecter à un LLM. On va donc prendre un large model qu'on va venir déplacer ici sur la grille. On va les connecter entre eux. Tu vois, ça fonctionne très bien. Dans Input, on va donc avoir ici l'agent User Input. Et ici, dans le modèle, on va utiliser OpenRouter, qui est le modèle qu'on a utilisé et déclaré juste avant. On va ensuite aller dans System Prompt et c'est ici qu'on va lui dire comment réfléchir. Moi ici, je lui dis tu es un expert YouTube à partir de l'idée de vidéo suivante input qui est ici, c'est le nom du paramètre input qui vient de Agent User Input. Génère un plan clair pour tourner la vidéo, intro, partie, conclusion. 3 titres YouTube très cliquables à A/B tester. Une idée de miniature décrite comme un prompt prêt à donner à une IA d'image comme Nano Banana par exemple. On pourrait même faire en sorte que ce soit directement Astron qui génère la miniature. Une trame de script pour parler face caméra, simple et fluide. Répond de façon structurée avec des titres clairs. Donc ça, c'est vraiment pour l'input que je vais donner à mon système. Donc c'est vraiment ce que mon système utilisera à chaque fois que je lui donne une idée. Il va passer par toutes ces étapes. Ici, dans User Prompt, on va dire voici l'idée de vidéo. Voilà, ça lui permet de savoir que ici, il y a une idée de vidéo. Astron, par défaut, demande à ce qu'on ait à tout prix un prompt également en tant qu'utilisateur. Bon, maintenant, on ferme cette fenêtre. On va relier ça à End, à Output. Et ici, dans Output, on va référencer Large Model et on va dire Output. Donc là, au moins, ça va nous donner ce qu'on a ici. Tu vois, ça ici, ça va être ça ici. Dans Answer Content, ici, on va renseigner directement Output. Et comme ça, Astron saura qu'il doit nous retourner directement la réponse que nous sort notre agent au milieu. On peut fermer cette fenêtre. Donc ici, on va cliquer sur Debug. Comme idée ici, par exemple, je lui demande de créer une vidéo qui montre comment utiliser l'intelligence artificielle pour gagner du temps chaque semaine dans la création de contenu. Et quand on va cliquer sur Send, on va voir tout ce qu'il va se passer. Donc là, il est en train déjà de me faire le plan de tournage avec l'introduction, la présentation rapide, la problématique, le temps que nécessite la création de contenu et comment l'IA peut nous aider à le réduire. Il me donne également des titres YouTube à A/B test et une idée de miniature. Et derrière, il me donne une trame de script face caméra. Donc là, par exemple, c'est du texte que je pourrais clairement dire dans une vidéo. Bien sûr, le but, c'est que derrière, je l'améliore. Et moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Une fois que c'est fait, une fois que tu es content de ce que tu as, tu peux cliquer sur Publish et ça va publier tout ça soit sur le Agent Hub, soit en tant que API. En fait, quand on fait ça, ça veut dire que l'agent, on va pouvoir le réutiliser tel quel. Donc là, on a créé un agent qui prend une idée, qui donne derrière un plan actionnable pour tourner une vidéo. Cet agent, je pourrais le réutiliser ailleurs. Je peux combiner plusieurs agents dans un workflow. Je peux faire en sorte, en fait, d'avoir une méga automatisation qui fait un résultat final qui utilise plein d'agents derrière. En gros, je vais pouvoir le tester, le partager et le réutiliser sans jamais avoir besoin de revenir dans l'éditeur. La seconde option, c'est Release as API, et ça, c'est plus pour les développeurs. C'est ceux qui veulent l'incorporer dans un produit, par exemple. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on part d'un workflow qui est visuel, et à la fin, on peut soit l'utiliser comme un agent prêt à l'emploi, ou soit l'intégrer directement dans un produit, et je trouve ça franchement bien fait. Par exemple, si je clique sur Release, ici, ce sera envoyé avec succès. Et donc, quand je vais revenir en arrière, dans My Agents, j'ai l'agent que j'ai créé juste avant. On a ensuite Release Management, c'est pareil, c'est l'agent qu'on vient de créer à l'instant. Si je reclique dessus, on retrouve donc notre workflow. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'améliorer encore plus notre workflow. On va notamment délimiter les responsabilités. Ici, on va avoir quelque chose que je vais renommer, on va le renommer scripter, par exemple. Donc là, ce sera vraiment mon nœud qui va essayer de trouver tout ce qu'il faut pour chapitrer mon contenu, pour avoir un contenu intéressant en partant juste d'une idée. Et de l'autre côté, on va avoir notre Miniamaker qui va essayer d'imaginer un petit peu à quoi peut ressembler la miniature en partant de ce que le scripteur va lui donner comme idée. Parce qu'effectivement, le contenu de la vidéo va influencer sur la miniature. Le Miniamaker ne peut pas imaginer une miniature s'il ne sait même pas de quoi va parler la vidéo. Donc pour ça, on va créer un nouveau large model qu'on va glisser. Et ici, je vais l'appeler Miniamaker. Maintenant que c'est fait, ici, on va retirer le lien entre scripter et notre endpoint. Je vais aller modifier le prompt et à la fin, je vais rajouter ceci. À la fin, rend une section thumbnail brief strictement sous ce format.
Donc avec Thumbnail Brief, on aura le sujet, l'émotion à dégager, le visuel, un texte en 3 à 5 mots à afficher ou pas sur la miniature, des éléments obligatoires et des éléments interdits. Et ça, ce sera très utile pour notre Minia Maker. Puisque du coup, nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ensuite relier le scripteur à notre Minia Maker, comme ceci, qui lui ira directement dans notre output. Et donc ici, déjà dans input, on va dire qu'on veut de scripteur le output. Au niveau du modèle, on va dire qu'on veut également OpenRouter. Mais tu vois là, la force du truc, c'est que si tu as un LLM qui est particulièrement doué pour imaginer des images, et un autre qui est particulièrement doué pour raisonner sur des plans de vidéo, bah, tu peux utiliser un LLM pour le scripteur qui est différent du LLM pour le Minia Maker. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et donc là, dans System Prompt, je lui dis que c'est un expert en miniature YouTube, que je lui donne un texte qui contient plusieurs sections, mais qu'il doit tout ignorer pour regarder uniquement la section qui commence par Thumbnail Brief. Et à partir de ça, il doit générer une description visuelle précise avec un texte exact à afficher, un prompt d'image qui peut être copié dans un générateur d'images. Et enfin, dans User Input, je lui dis qu'il doit utiliser Input pour analyser ce qu'il doit faire. Ok, bah maintenant que c'est fait, on est bon. Et donc là, on a tout de suite un workflow qui est beaucoup plus puissant, avec 2 agents qui vont chacun travailler dans leur zone de génie. Et donc ici, dans Output, on va dire ici que l'on veut scripteur output qui va prendre comme référence scripteur output et on va ajouter une nouvelle variable. Ce sera Minia Maker output qui va prendre comme référence Minia Maker output. Ensuite, dans Thinking Content et dans Answer Content, on met vidéo plan et thumbnail concept. Ok, bah une fois qu'on est bon, ici, on va pouvoir cliquer sur Debug et donc on va reprendre la même idée, mais cette fois-ci, on va voir ce qu'il va nous donner. Donc, on appuie sur Entrée, et donc là, il est en train de réfléchir, on le voit, hein, il est toujours dans la partie scripteur. Là, on voit clairement que le scripteur est en train de travailler sur l'idée du script, et ensuite ce sera au tour du Minia Maker. Et donc là, il me donne l'ensemble, avec une partie spéciale pour la miniature, normalement impeccable. Donc ici, on a réussi à faire en sorte qu'on ait 2 agents qui travaillent en même temps, un pour le script et un pour le Minia Maker. Donc ça me permet d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus sympa et qui me permette, avec une simple idée, d'avoir déjà une miniature, d'avoir un chapitrage, d'avoir des accroches pour le titre des vidéos. Franchement, c'est juste trop bien. Là, on voit qu'on a la partie vidéo pleine et ici, on a tout en bas la partie avec Thumbnail Concept. Et donc là, il nous dit bien la description, le texte, le prompt à donner, etc. Si on est content avec nos modifications, on peut cliquer sur Update and Publish et donc dans Release. Et comme ça, on pourra réutiliser ces 2 agents partout dans d'autres workflows. Voici donc pour Astron. Tu vois, on peut faire pas mal de choses, mais effectivement, ça demande un temps d'adaptation. Je suis pas le meilleur avec cet outil, je l'ai découvert il y a pas longtemps, mais tu vois déjà ce que j'ai pu en sortir, c'est vraiment partir d'un concept très simple où on utilise un premier agent puis ensuite un second agent qui vont travailler en coordination pour pouvoir générer à partir d'une idée floue un concept totalement possible de vidéo avec une trame, des idées de titres, des idées pour la miniature, bref, tout ce qu'il faut finalement pour sortir une vidéo avec YouTube. J'espère avoir pu mettre un peu en lumière le concept des agents IA. Tu vois que c'est totalement différent des automatisations. Si on voulait faire une automatisation par rapport à ce qu'on a fait là, ce serait déjà beaucoup moins qualitatif et beaucoup plus complexe à mettre en œuvre que juste utiliser 2 agents IA avec Astron. Et voilà, après tu fais ta compote. Je pense qu'il y a 2 mondes. Il y a le monde des automatisations, il y a le monde des agents IA. Il y en a pour les 2. Je pense pas qu'un jour on aura que des agents IA qui vont remplacer les automatisations et inversement, mais c'est pour des idées différentes. Il y a des choses qui sont plus faciles à mettre en place avec les automatisations et d'autres qui sont plus faciles à mettre en place avec des agents IA. Et là concrètement, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. À très vite.